Na bibi na mamonye Budungo Skeloti mwezini marahaba umurngaliao. Na kama habari yetu leo na mbani zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 15 janvier. Le SNUPP a déposé un préavis de grève. Aujourd'hui, le 21 janvier, les instituteurs devraient être dans la rue. Beaucoup de monde ce matin devant la crèche de Kanikeli. Parents et enseignants bloquaient l'accès au bâtiment. Utilisation abusive des CDD. L'État dit stop. Il pourrait mettre en place des taxes. 64 produits sélectionnés dans la liste délivrée par le préfet. Cette liste n'est pas définitive. Les associations de consommateurs, les grands distributeurs et le préfet se réuniront à nouveau dans une semaine. La pré-plainte en ligne fait son apparition à La Réunion et devrait bientôt arriver à Mayotte. Ce matin, le SNUPP a déposé un préavis de grève. Normalement, lundi, les instituteurs seront dans la rue. Les discussions portant sur l'indexation semblent au point mort. Alors, y aura-t-il d'autres agents de la fonction publique qui suivront ce mouvement de grève? Élément de réponse avec Noémie Lewaller, Patrick Millian et Abbas Alidji. Voilà ce qui pourrait se passer le 21 janvier prochain dans les rues de Mamoudzou. Si on en paiera, que ce soit paiera. Départementalisation de l'éducation. Départementalisation de l'éducation. Le syndicat des enseignants du premier degré l'avait annoncé en décembre dernier. Il avait prévenu les différents ministères. C'était sur Kwezi TV. D'ici le 18 décembre, s'il n'y a pas d'annonce de la part du gouvernement sur la prise d'effet de l'indexation des salaires en janvier 2013, à partir de janvier 2013, le 21 janvier 2013, les enseignants du premier degré seront en grève. Rivaud, le leader du SNUPP, est aujourd'hui à Paris pour tenter de négocier avec les ministères. Il affirme n'avoir obtenu à ce jour aucune réponse. Une rencontre a eu lieu hier avec le ministère de l'Outre-mer. La mise en place de l'indexation à Mayotte n'aurait pas été abordée, encore moins annoncée officiellement. Excédés, les instituteurs du SNUPP ont déposé un préavis de grève aujourd'hui. Nos inquiétudes, c'est surtout que l'État fasse du rétropédalage. La mission est passée, ça fait déjà un bon bout de temps, on attend, on demande à avoir des annonces, il n'y a personne qui dit rien, donc on s'inquiète justement du fait que l'État ne se positionne pas clairement. Donc il nous faut vraiment des annonces pour nous rassurer que cette indexation des salaires sera vraiment effective à partir de janvier 2013. La grève démarrera le 21 janvier prochain, à moins qu'une évolution radicale n'intervienne. Rivaud compte sur la menace de grève pour que le rendez-vous qu'il doit avoir avec le ministère de l'Éducation nationale jeudi soit productif. Dans cet esprit, le SNUPP a participé ce matin à une réunion de travail avec 3 autres syndicats, FO, SNUDI et SAEM. Certains observateurs craignent une union sacrée entre les syndicats des 3 fonctions publiques, une intersyndicale fondée sur la revendication de l'indexation. Hôpital, services fiscaux, trésor public, douane, surveillants de prison, instituteurs et bien d'autres pourraient s'associer. Pour l'heure, seul le mouvement de grève des instituteurs est programmé le 21 janvier, au lendemain de la rentrée scolaire. Le changement, ce n'est peut-être pas tout de suite. En revanche, la rentrée sociale, c'est maintenant. La colère gronde dans les crèches de Lille. Ce matin, ils étaient nombreux, parents et personnels, à manifester devant la crèche de Kanikeli. Ils protestent contre le revirement de politique du Conseil général. La collectivité a en effet décidé de leur supprimer une dérogation qui permettait leur fonctionnement. Plus de précisions avec Noémie Lewaller et Fred Souleymana. Ce matin, les parents de Kanikeli ont amené comme chaque jour leurs enfants à la crèche. Il n'y avait pourtant pas de garderie. Donc, bonjour à tous, on se réunit donc aujourd'hui en urgence. Je vous fais un topo de la situation. Réunion d'urgence puisque la crèche perd l'agrément accordé jusque-là à sa directrice. L'établissement est donc fermé.
Une directrice de crèche doit avoir un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants ou de puéricultrice, plus 3 ans d'expérience. La directrice de Caniquelli est bien diplômée, mais elle manque d'expérience. La protection maternelle infantile, la PMI, service du Conseil général, refuse désormais de consentir des exceptions. On nous avait promis une dérogation, mais une promesse orale, depuis le mois d'octobre, confirmée au mois de décembre, en tous les cas une dérogation qu'on obtiendrait d'ici la fin mars. Et depuis hier, on nous a dit que la nouvelle directive du Conseil général, via M. El Amin, était qu'il n'y aurait plus de dérogation à Mayotte, plus de nouvelles dérogations et plus de renouvellement de dérogations. Après le départ à la retraite de l'ancienne directrice de l'établissement, fin 2012, une jeune diplômée a été embauchée en CDI. Aujourd'hui, elle se retrouve au chômage. J'ai été 3 ans en formation à La Réunion, financée par le Conseil général. L'association ici m'engage parce qu'ils ont eu un aval de la PMI qui pouvait engager par dérogation. Et au jour d'aujourd'hui, ils viennent encore nous bloquer. Alors pourquoi envoyer des personnes en formation? En temps normal, la crèche accueille une vingtaine d'enfants et emploie 7 salariés. Elle ne rouvrira ses portes que si sa direction obtient gain de cause auprès du Conseil général. Et nous venons d'apprendre que demain, les élèves scolarisés à Majicavo 1 n'auront pas cours. Les parents d'élèves ont décidé de bloquer l'établissement. Bien évidemment, nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Allons-nous vers la fin des CDD? L'État et les partenaires sociaux planchent sur la question. Ils souhaitent plus de taxes afin de relancer la compétitivité dans les entreprises. Dans un même temps, l'intérim va faire son apparition à Mayotte. Un changement qui va bouleverser le monde du travail sur le 101e département. Les explications de Romane Delahaye. Redonner sa compétitivité au travail en France, c'est l'objectif de la réforme du marché du travail. Les syndicats demandent une normalisation du contrat à durée indéterminée, CDI, quand 8 contrats sur 10 signés en France sont des contrats à durée déterminée, 10 CDD, et en particulier à Mayotte. L'embauche varie en fonction des marchés et le CDD constitue une réelle souplesse pour les entreprises. Ainsi, syndicats et patronat envisagent la création d'une taxe des entreprises qui ont recours de manière abusive au CDD. L'intérim est une alternative au contrat à durée déterminée. Elle permet aux entreprises de puiser de façon ponctuelle dans une réserve de main-d'œuvre dont l'employeur est l'agence d'intérim. Le problème est qu'à Mayotte, l'intérim n'existe toujours pas. Les indemnités de fin de contrat n'ont cours dans le département que depuis récemment. Les allocations chômage ne sont pas de droit commun, mais devraient permettre à l'intérim de trouver sa place sur l'île. Vers une baisse des prix des produits de première nécessité, hier, l'Observatoire des prix s'est réuni en présence des représentants de la grande distribution, des consommateurs et du préfet Thomas de Gausse. Une réunion cordiale mais qui s'est terminée sans qu'une liste définitive soit établie. Noémie Le Waller. Une première réunion très attendue. L'Observatoire des prix a ouvert les négociations hier sous l'égide du préfet de Mayotte. Seule la liste que Thomas de Gausse avait ébauchée avec la direction du travail a été discutée. 64 produits de grande consommation classés en 11 familles. Boissons, soins pour les nourrissons, viande, légumes, conserves, surgelés ou encore riz thaïlandais. Le nombre de produits dans la liste va varier par rapport aux avis que les uns et les autres ont donnés. Certains pensent que c'est un peu trop haut, d'autres pas assez. Alors si on prend les 56 produits cœur de cible, enfin, on obtient un prix moyen aujourd'hui constaté en rayon de 294 €, un prix minimal de 275 €, constaté aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est celui qu'on va maintenir, qu'on va retenir par la suite. Un chariot type à 275 €, soit un montant inférieur de 8% au prix maximum constaté. 8%, c'est la baisse des prix qui pourrait, au terme des négociations, être consentie par les distributeurs. Mais les représentants des consommateurs restent méfiants. La première question, est-ce que cette liste est suffisante? Ma deuxième question, le prix que nous allons fixer, est-ce qu'elles répondront réellement à une baisse de pouvoir d'achat des Mahorais, en partie, parce que le pouvoir d'achat ne se limite pas seulement à une baisse de prix. Hier, c'était une mascarade, quoi. Il n'y a rien eu. Il y a eu soi-disant une concertation. On va nous pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce que le préfet décide. J'ai l'impression que l'État veut s'endormir
et négocier avec 3 entreprises ce qui serait l'erreur, parce que c'est dire aux autres permis de tuer. Difficile pour les consommateurs de ne pas comparer cette liste provisoire avec celle du voisin réunionnais. Là-bas, entre 150 et 200 produits ont pour l'instant été choisis. L'offre des produits n'est pas la même à Mayotte et la structure de la consommation donc, qui correspond à l'offre aussi, puisque à Mayotte donc, on est beaucoup plus orienté du fait du niveau de vie différent sur les produits de première nécessité. Donc, alors, il y a aussi le problème qu'ont soulevé les distributeurs, c'est qu'effectivement l'essentiel de leur chiffre d'affaires disons, se fait sur ces produits dits de première nécessité. Prochaine réunion dans une semaine, le 22 janvier. D'ici là, les 3 principaux distributeurs de l'île peuvent adresser par écrit leurs propositions au préfet. Les producteurs locaux et les importateurs pourront aussi se joindre aux discussions, l'obligation étant de parvenir à un consensus avant le 1er mars. La pré-plainte a fait son apparition à La Réunion alors qu'en métropole, elle se généralise petit à petit. À Mayotte, le dispositif devrait être mis en place dans les prochaines semaines. Un moyen comme un autre d'essayer de gagner du temps et de signaler rapidement une infraction. On fait le point sur la question avec Romane Delahaye. Le département voisin à Mayotte, La Réunion, vient de lancer la pré-plainte en ligne. Le principe, signaler immédiatement une infraction après qu'elle a été commise et réduire l'attente dans les commissariats ou les gendarmeries grâce à l'obtention d'un rendez-vous. Le manque d'effectifs des forces de l'ordre à Mayotte promet au dispositif de rencontrer un réel succès sur l'île quand il sera lancé. C'est vrai que les outils informatiques au niveau des services de gendarmerie, des services de police sont un peu plus récents. Il y a une série de critères à pouvoir renseigner qui ne sont pas forcément encore déjà complètement sur place, mais c'est applicable à Mayotte et donc on se met d'équerre pour pouvoir l'appliquer le plus tôt possible à Mayotte. La pré-plainte en ligne, c'est une démarche simple. La victime effectue sa déclaration sur le site qui est consacré, renseigne un formulaire, puis choisit un rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie où elle souhaite signer sa plainte. La victime est alors contactée par les services de l'ordre afin de rassembler tous les documents nécessaires à la confirmation de la plainte. Mais vous savez que la pré-plainte n'est pas une obligation et que bien évidemment, tout justiciable, tout requérant, tout citoyen peut continuer à porter plainte comme il a l'habitude aujourd'hui. Donc il n'y a pas de retard là non plus, simplement de dire attention, ne faisons pas n'importe quoi. Les outils informatiques sont des outils à utilisation nouvelle à Mayotte. Le dispositif est réservé aux affaires dans lesquelles la victime ne connaît pas l'identité du ou des auteurs des faits. C'est le cas le plus courant à Mayotte, puisque les atteintes aux biens constituent l'essentiel des plaintes. Le 101e département devrait bénéficier de cette innovation dans les prochaines semaines. En bref, dans le reste de l'actualité, les élèves reprendront le chemin de l'école dès demain après un mois de vacances. On parlera de ce concours mis en place pour les contractuels de l'enseignement. Et puis, les clients de STOI se sont rendus compte ce matin qu'ils n'étaient plus connectés au reste du monde. Que s'est-il passé? On en parle tout de suite dans votre JTM. Cette nuit, aux alentours de minuit, tous les bénéficiaires du réseau STOI se sont retrouvés coupés du reste du monde. En effet, le câble utilisé par STOI aurait été coupé en Égypte. Selon nos informations, il s'agirait d'une coupure terrestre, donc, a priori, plus facile à réparer. Même si aux alentours de midi, l'ensemble du réseau fonctionnait à nouveau, pour André Girardot, c'est un nouveau coup dur pour la société locale. Pourquoi on ne passe pas par le sud? C'est une bonne question, mais vous savez qu'on passe par le sud ou par le nord. Si par hasard, demain, chose qui est possible, le câble est coupé au large de Mayotte, de toute façon, qu'on passe par le sud ou par le nord, l'histoire sera la même, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien. Donc, pas de chance. Aujourd'hui, ça arrive effectivement sur un des circuits que nous empruntons, en Égypte. C'est quelque chose qui n'est pas forcément sous notre contrôle. Ceci dit, bon, toutes les équipes des opérateurs de câbles ont réagi comme ils devaient le faire et la réparation est en cours. Donc voilà, mais il faut savoir que de toute façon, la connexion de Mayotte au câble reste quelque chose de fragile. Si un incident sur le câble sous-marin arrive au large de Mayotte, il n'y a plus rien. C'est SFR qui avait fait les frais de la dernière coupure. Aujourd'hui, c'est STOI et demain, Orange, peu probable, car l'opérateur bénéficie de solutions de secours en passant par le sud. Enfin, certains clients privilégiés de STOI ont des lignes sécurisées qui utilisent le satellite en cas de coupure.
C'est évidemment très pratique, mais ce n'est pas non plus le même prix. Demain, ils seront 83 893 gamins à reprendre le chemin des écoles. Après un mois de vacances, il faudra très vite se réhabituer au rythme scolaire. Au-delà de la rentrée scolaire, demain sera également le retour des bouchons. Tout ce joli monde prendra la voiture et le bus pour se rendre à l'école et le pont de Tsunzu n'est toujours pas terminé. Bref, si vous voulez être à l'heure au boulot ou à l'école, pensez à anticiper car demain il y aura du monde sur les routes. Le professeur Jean-François Mattei, ancien ministre et actuel président de la Croix-Rouge française, est arrivé à La Réunion aujourd'hui. Jeudi, il s'envolera pour Mayotte où il rencontrera les équipes locales de l'organisation humanitaire et ses partenaires. Ainsi, Jean-François Mattei ira à la rencontre des bénévoles et des salariés des différentes structures de la Croix-Rouge française. Et justement, en parlant d'Internet, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis 9 mois, depuis que le haut débit est arrivé à Mayotte, de nombreux sites font leur apparition. Alors, ce sont des sites qui parlent de Mayotte, qui nous expliquent quelles sont les bonnes adresses, où se restaurer, ou encore nous permettent de mettre en ligne des petites annonces. Alors, les sites Internet, est-ce que c'est à la portée de tous? Tout le monde peut-il créer un site Internet? Et finalement, quels sont les risques à s'inscrire dans ce genre de site? C'est la question que nous nous sommes posée à la rédaction. Il s'appelle njema.com, maoredumonde.blogspot.com ou encore le dernier arrivé sazier.com. Et ces sites internet ont tous un point commun, ils traitent de Mayotte et de l'actualité des Mahorais. Depuis quelques mois, de nombreux sites spécialisés ont fait leur apparition sur la toile. Leurs créateurs sont souvent jeunes et vivent à Mayotte. Pourtant, attention, créer un site internet, ce n'est pas anodin. Un particulier qui veut créer un site, il faut qu'il soit méfiant parce qu'il va donner des informations très personnelles qui peuvent être utilisées à des fins dangereuses. Donc maintenant, c'est lui qui veut créer un site. Il faut qu'il soit, il se renseigne bien au niveau des hébergeurs. Méfiance donc que l'on soit créateur ou simple visiteur. En attendant, Mayotte n'a jamais eu autant de visibilité dans la sphère 2.0. Vous l'aurez donc compris, le mot d'ordre est méfiance. Tout de suite, on fait le point sur votre mercredi sans transition. Demain, bonne fête à Marcel. Nous citerons Marcel Pagnol, célèbre écrivain français qui a dit un jour « Si l'on jugeait les choses sur les apparences, personne n'aurait jamais voulu manger un oursin ». D'un côté, j'ai envie de dire à Mayotte, personne ne mange d'oursin. Peut-être qu'on se fie trop aux apparences. Cogitum. Demain, le soleil se lèvera à 5h45 pour se coucher à 18h32. La marée sera basse à minuit 35 et 13h. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, pluie, nuages, soleil se succéderont dans le ciel mahorais. Il fera 24 degrés à Singoni et 28 à Bandélé. Dans l'après-midi, le soleil dominera sur l'île. Il fera 30 degrés à Bouéni et 33 à Dzaoudzi. Ce soir à 20h45, votre nouvelle émission Motori. Aujourd'hui, on part à la découverte du jetboat. Voilà, nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mwezi 21 wa Janvier urumaliza halu wakastekeleza ishama ya maedaliano ya mafundili koli SNUPP watoka mavareni uri vilivili tungu ikaomba mazao wakazirenge wahadi ambane hikaleo isirikali ya daula kaya wapari ya mashwara ambata wapara matarajo wa alinda unedeza husu zi indexation basi wao waturegea washuke mavareni vankamwe mkizimbeli wa ishama bwana Rivo a Faransa hondota ajue nehika vanu wala wetama au watotua manani harmwa skuzini jau vanu na wajana de aonana na bandu ya madoma na
awal biro la waziri Shaili haona misomo be ari kavuata dalili yenye sawa amba watopara mavuna mema harimo stongwa sahau haujui shamaini ivenze tekeleze mtuto wao unu ile pare leo serikali ya daula imaruhe ata mparano utofanyisha ya huwa baina Rivo na waziri Shaili hao na misomo utowe mavuna mema be ile hali walindrao na bankamwe wao warenge azima raha haibo kamba ataleo asubuhi ya leo wakaunana na bandu za shama zangina raha nede EFOS NUDI na SAM amba neika shama zini leo waja paranyisi hamba wasifanya mtuto wa shijumla basi msajaja lutoka mavareni mungoju zishamaza medaliano za mafanyahazi wa Shifaransa hata wahunu maure wa waja une wahimi leo amba watajue manatini atrangu hunu ata Faransa leo mikataba ni rongulo CDD dirumishi hao hanguvu leo na mazefu wa mashirika mabole au matiti nera ingalia leo mfano mikataba hazini leo kaisivaba nza leo kula mfanyahazi haiwe kaomba mikataba hazwa uomba mpaka amba wae mfanyahazi hana mdamshashi leo siparamba mfano ata Faransa bole hana watu 10 basu paramba 8 wao watilwa mhonode mkataba wa hazunu wiro CDD tongo ikaomba leo hauju isbaunya ngudi ya mazefu be ishoza de wanu kwa mafanyahazi haiwe ikaomba ufanyahazi hana mdamshashi wa imaliza zahazao zile kaosparamba warengwa tena mahazini na hauju mkataba noru unu odunga na fete dena zi mashirika ya niarangulo board d'interim na hatu hunmaure risparamba leo kayasi leo risparamba watu watuzungwa hazi wawengi wachiparamba wanga mtaserengwa hazini mfano mwezi moja au mwezi mili ya ila baba waseregi ya rahanda chipara dagon amba afungu mhono tunge kamba hauju yeba unsido wakati amba lazimu leo madomana wandembio atazi mashirika ya niarangulo board d'interim stuwe hunmaure suala la dewa jana rimwambiani hizo amba mparano muhimu wa husu mshikizo wa zikima harma maduka mabole ya hunu maure wo ukau wanguliza somani ishikawi ni hiro observatoire de prix ya mazefu wa maduka wakarenge banza bona shama za medaliano zdungao mitamita kuro ya huwana na maisha madziro mparano wakakizwa mbedi na bwana prefe wa maure Thomas de Gos basi listi ini ya kutaha ya venue le kwelsa hiyo venue la bedi ya bwana prefe ya rengwa amba ya trua leo mbedi haiwe kamba ini ari leo vingi zitu za parasitin na ne sahi watu leo wasunguru maorongwamba zizo tizitu za parabahano be hauju watu wakarenga banza munbao wasele zamba ya mahadisi rahaka yazia na watu watokana horana na uremana zitwa ata ilistini yangezewe hunmaore bilura ingalia mfano tofauti iliyo na baina wasu hunna la renyo risparamba raha wasirambale ata upara leo ila renyo vanilio harmwa mshikizo wa zikima tongo ikaomba wani shama ya madailiano waka harmwa mparano hauju leo lazima wakehashiri wasurongwamba kweli watu wapuangao be lazima watu wakehashiri wadunge stongo haibo kamba kusofanyishiwa raha mparano wangina mwezi 22 wa janvier ujao hauju hiyo desu kwamba lazima watu wake hashiri wadunge stongo wala washoye basi raingalia leo mfano na raingalia listi ya tuzitu za tuamba stu sitini na netu ne raingalia mfano la renyon tu paramba listi ya mfano hana stu za shikizwa madukani mabole hao stu za para 150 hata upara 100 jauleni tongo yenye samba rahara mbali sofi na majirani watu shiswa la renyon mpangio mvia tuwanu hiro preplant unu wotu wanziani na prefecture ya la Renyo wataban kamwe wanziani wamba kusihali utozotua hunmaure unu mpangio wa husu ule watu wakao na ushtaki mfano tena huswani hana watu wakao na hibua mfano wa wabugulua mabareno amba tipasipumba wamjue mtu wa mhibia au mtu wa mbugua unu mpangio ufanyiwa ule mashtaka ya kana ufanyiwa somahani hanzia za internet kwelisahe unu vaunyangu leo mfano urisijwa hunu amba watu wengi waundra mfano hananas komisari amba watanda wafanya mashtaka paka wamvulu amba warenge randevu leo au wando chipara amba wahanamlahata tongo ikamba hauju nyiranguda goni mtu atojua andisautia zitongo ueleza zitongo halezavira amba ilaikiwa mfano harima komisari watoka uyoti vuke unyangu harina mashtaka yahe mana usipara amba watu wafanyao mashtaka amba walinde mwezi au mwezi midi au mwezi mira ruvu wajibuwe na isirikali yo tongo ikamba yo hedzamuru be wana prefu ya seleza amba lazima watu wafahamu haibo ikamba tihalivani udo watu wantusorumia ustaarabu wa internet hunmaure watu wasirenge tongo ya ulalamishi amba wasenda tu wanda wahingia wahishtaki na mnayo halo watahao na ovenza be lazima watu wafahamu wanda na ungalia wabwe fete ya matu safike unu tihalivani utototua hunmaure na wao wasuza amba mtu atafanya mashtaka ya mfano amba apara unyanguo atojua tape harmonia za internet www.preplainte-en-ligne.gouv.fr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez l'édition nationale de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.